Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je viens à vous pour communiquer pour offrir guidance, inspiration pour ceux qui cherchent à découvrir. On va voir d'abord ce que les archanges peuvent nous communiquer aujourd'hui. C'est pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, ça reste un peu la même. Je continue à faire ces vidéos, mais enfin bon, maintenant ça devrait s'ancrer. Hein, c'est des choses qui se répètent un peu. C'est que vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qui offrent la vie. Donc en réalité, il faut vraiment, il faut continuer, il ne faut pas se laisser distraire du fait que toutes les choses peuvent magiquement apparaître, sachant que bon, il faut produire de l'énergie pour avoir de l'énergie en retour et d'aimer toutes les belles choses qu'offre la vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce que vous procure de la joie. Donc voilà, il faut y aller, c'est le quantum leap, c'est le saut quantique. Ce que l'on doit faire, c'est le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille vers vous. Oui, en effet, moi, il faut que je sois plus organisé. C'est pas que je ne suis pas organisé, mais il faut que j'ai tellement de projets en cours, il faut absolument que je continue à raffiner mon organisation. Et le message général pour nous, parce que bon, ces cartes doivent refléter un petit peu la perspective j'essaie de les faire universelles, je pense que ce soit universel, mais enfin ça reflète un peu ma conscience aussi. Le message général dit le page de Michael, de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat et document. Donc oui, c'est vraiment un nouveau début, une carte de nouveau début. Là, il s'amuse avec le vent, il y a la chouette, la sagesse qui est là autour. Et voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Après ça, je vais tirer une carte de la cache pour voir qu'est-ce que la cache. Derrière moi, c'est un autoportrait de 2005. C'est un tableau, ça fait partie des premières séries d'intérieur que j'avais faites. Ils sont assez magiques, tous ces tableaux. Au début, je l'appelais, je croyais que c'était un portrait de Napoléon, puis on m'a dit que c'était en réalité, c'était un autoportrait, donc je l'ai appelé autoportrait au bicorne. Alors, c'est sur une table, il y a une lampe à huile, puis il y a un génie qui sort et pose sa main sur une étoile qui est là. Enfin, il est assez dynamique, il y a une sorte de personnage qui sort du tableau, un tableau assez important pour moi. La carte du jour, c'est le guérisseur, la guérisseuse, c'est-à-dire pour le pouvoir de guérir, le pouvoir de rendre les choses complètes, le pouvoir de s'auto-guérir. Il y a toujours le sentiment que dans la guérison, on doit garder une partie de nous qui est qui peut rester pas en souffrance, mais qui reste sensible à l'idée de la souffrance chez les autres que l'on peut rencontrer. C'est parce qu'il faut d'abord il faut essayer de se guérir soi-même, il faut accepter la guérison et lâcher prise. Parce que je voulais aborder quelques petits sujets, c'est le fait qu'il faut accepter qu'on vit dans un univers qui est incomplet, qui n'est pas complet. Et donc... mais en réalité, l'univers a toujours existé, l'expansion, le développement, les flots temporels, tout ça, ça existe à un certain niveau, mais en réalité, l'univers a toujours existé dans sa forme infinie, dans sa forme parfaite, dans sa forme subtile. Et donc, avant même la création, l'univers avait déjà perfectionné, se connaissait lui-même. Hein. Donc, il faut savoir que ce domaine de l'infini, on peut toujours y accéder à travers le pilier central, l'accès vertical de la lumière. Quand on vit sur l'accès horizontal, la croix de la matière. Et il faut aussi comprendre que ce que j'appelle Dieu créateur, c'est une intelligence, une puissance, un pouvoir, mais c'est aussi un ami. Il faut savoir que Dieu a des mains dans tout. C'est-à-dire que c'est comme si quelle que soit la voiture que l'on conduit, de toute manière, il y a Dieu qui voyage avec nous derrière, sur la place du passager. Idéalement, c'est de laisser Dieu conduire notre vie, conduire notre voiture. Comme ça, c'est nous-mêmes qui sommes dans le passager et le voyage est beaucoup plus agréable. C'est un peu le but et l'aboutissant. Hein. Parce que tout est déterminé par rapport à nos croyances et nos désirs. À partir du moment où on change nos croyances, où on ne désire plus les mêmes choses, tout change automatiquement. C'est ce que la physique quantique a démontré de manière indéniable, que la conscience conditionnait la réalité. Et ça, c'est même Emmanuel Kant qui le premier dans la critique de la raison
pur. Sa première critique envisage ce fait que tout n'est qu'une projection holographique de son cerveau, hein, que les choses ne sont que relatives par rapport à sa conscience, de la manière dont il peut les comprendre. Mais en réalité, on a le pouvoir de... On a beaucoup plus de pouvoir à l'intérieur de nous et de connaissances, seulement il faut aller la chercher dans le silence, c'est là où ça se trouve, dans la méditation, dans la respiration, c'est là où on va trouver les solutions à tous nos problèmes, parce que on n'a pas vraiment forcément besoin de résoudre les problèmes, on a besoin d'arriver dans la lumière. Une fois qu'on est dans la lumière, on s'aperçoit que les problèmes étaient illusoires, et quand on revient dans le temps, les situations ont changé, parce que la solution de la lumière apportait une résolution. En réalité, ouais, j'écoutais aussi un médium qui s'appelle Abraham X, qui est très intéressant. C'est un collectif d'intelligence qui enseigne la loi de cause à effet, qui dit "You can't get it wrong, you cannot get it done", c'est-à-dire vous pouvez pas faire d'erreur, et vous pouvez pas jamais finir le projet, quelle que soit la vie. C'est parce que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose de ce qu'on fait. Donc dans ce sens-là, mais bon, à un moment donné, on doit quand même aussi prendre conscience de la signification de nos choix, pour pouvoir faire des ajustements, des corrections qui peuvent nous mettre sur une ligne qui est, au fur et à mesure qu'on en prend conscience de choses, on doit créer des ajustements dans notre direction. Et pour ça, bon, le cœur est la seule force qui est capable de nous guider moment par moment. Donc c'est toujours bien, je vous recommande de rester bien à l'écoute de votre cœur. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. Pour finir avec une chanson, c'est une chanson de gospel. Goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. Was lost, but now I'm found. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie. J'ai fait une interversion peut-être que vous avez peut-être remarqué, mais ouais, j'ai continué parce que j'avais pas envie de refaire toute la vidéo. Donc voilà, je vous remercie pour votre indulgence. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.